Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et puis pour répondre à une question que j'ai eue dans l'espace de mes commentaires, pourquoi il y a ces cartes devant moi? C'est pour le décor, hein, tout simplement. À une époque, j'avais une vitre avec plein de cartes. Je t'invite à regarder mes vidéos de début sur la chaîne. Et puis j'ai mis ce playmat, et puis voilà, de temps en temps je mets des cartes. C'est des cartes que j'aime bien, franchement, j'aime bien le Rayquaza du coffret Destinée Occulte. J'aime bien la petite promo de Evolution Apaldea. Et puis j'aime bien la carte Gold, en plus c'est une carte récente. Donc voilà, tout simplement, c'est pour le décor. D'ailleurs j'ai viré là les boosters Lorcana, parce qu'on parle pas de Lorcana. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Écarlate et Violet, Faille Paradox. Donc la série qui devrait sortir pour début novembre. Oui, je sais, ça va très très vite. Il y a pas mal d'items en ce moment. Petite parenthèse encore une fois, moi j'ai essayé de chercher le coffret Jirachi, qui est exclusif à Carrefour. Je vous mettrai une petite vignette ici. Mais je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est vrai que mon Carrefour, il n'est pas hyper réactif. Si ça veut, il y a une palette entière qui attend patiemment d'être déballée. Souvent, c'est ce qu'on observe. Elle sera peut-être déballée au moment des 151. Ils vont peut-être se réveiller en même temps. Parce que là, je pense qu'ils seront présents pour les 151. Ils ont été très présents pour les 25 ans, d'ailleurs, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de coffrets. Mais voilà, donc moi j'aimerais bien. Après, je vais voir aussi les... Alors, on va en parler un petit peu de tout sur cette vidéo-là. Ça peut être sympa. Il y a aussi deux decks qui sont sortis. Alors ça je vous mettrai les visuels aussi. Ça, mon Carrefour, là, ça coûte à peu près 10 ou 11 euros. Et il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai l'impression qu'il y a des cartes quand même qui sont exclusives à ce deck, comme des Pikachu, des Salamèche. Et ça, ce sont des cartes qui m'intéressent. Et s'il y en a plusieurs qui iront compléter ma collection, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Alors évidemment, ces cartes-là, tu vas certainement les retrouver pour pas très cher, mais comme tu le sais, quand tu achètes par internet, il faut rajouter les frais de port, tout ça. Donc autant mettre 10 euros si tu peux toutes les avoir, en tous les cas. Alors si tu le sais, n'hésite pas à le mettre dans l'espace des commentaires si tu es au courant un petit peu de cet item. C'est mon premier combat, donc c'est vraiment des petits decks comme ça. Et au vu des vignettes, j'ai l'impression que l'illustration est exclusive. Le Pikachu, le Bulbizarre, le Salamèche, le Carapuce, voire même plus de cartes qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on voit du Voltorb, du Goopix, etc. Donc ça m'intéresserait de savoir si c'est des cartes exclusives, si on va les voir un jour ailleurs ou pas. Donc voilà, c'était l'info, n'hésite pas à le partager, hein, c'est toujours cool. On va revenir sur Faille Paradox, donc qui devrait ressortir début novembre. Donc on a les illustrations des différents boosters, donc boosters du passé et du futur, avec en protagoniste, donc tu l'as déjà vu, hein, du Karchakroc, du Dratak et du Gardevoir, mais version futuriste et version passée. Et pour moi, je t'avais déjà dit, c'était une série qui m'intéressait pas beaucoup, mais j'attendais de voir un petit peu le visuel des cartes qu'on pourrait avoir dans cette série-là. Et les cartes japonaises commencent à fuiter, on a l'habitude de ça, puisque eux le reçoivent avant. D'ailleurs, sur l'illustration de leur booster, il y a du Groudon, il y a du Jirachi, du Tokoriko, et visiblement il y aura aussi du Kyogre. En règle générale, quand t'as Groudon, t'as Kyogre. Et ça, ce sont des Pokémon qui m'intéressent beaucoup, et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Il y a encore des versions Terra cristallisées, on a du Mormartic, visiblement, du Loclas. Alors ça, c'est des Pokémon que je ne collectionne pas, même si j'aimerais bien me faire une petite collection Terra cristallisée, mais c'est vrai qu'en ce moment, il faut faire des choix, des priorités. Les Terra cristallisées sont pas très chers. Mais bon, je surveille ça un petit peu de près. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de cartes qui m'intéressent. Et puis bon, faut allouer le budget, hein. Ça, c'est quand même un budget assez conséquent. Il y a les 151 qui va arriver. Il y a l'Orcana chapitre 2 qu'il va falloir précommander. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc du coup, tant pis, je prends mon temps. Et si les prix montent, tant pis, ça sera comme ça. Donc en version classique, on a le Karchakroc Terra cristallisé. Magnifique. Ça, c'est vraiment une très belle carte. J'ai hâte de voir la version full art de cette carte, ou même la version alternative. On ne sait jamais. Ils pourront nous mettre une version alternative, ça pourrait être cool. Il y a du Baby Manta, donc ça c'est cool. Tu sais que j'ai un classeur des bébés Pokémon, il y en a une douzaine je crois, même peut-être un petit peu plus, et Baby Manta est super pas présent dans Pokémon, et ça fait plaisir de le retrouver, sans compter qu'ils ont mis une AR, et ça c'est juste génial. Franchement, ça c'est top de mettre des Pokémon qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces nouvelles séries. Alors on a, comme tant attendu, le Groudon. Le Groudon, ça certainement holographique. Donc ça, tu le sais, hein, j'ai mon classeur Groudon. Donc ça, c'est cool. Va falloir que je me la procure. Donc je ferai certainement quelques petites ouvertures, mais il n'y en aura pas beaucoup d'ouvertures de cette série-là. Juste pour de la découverte uniquement. Même s'il y a quand même de plus en plus de cartes qui m'intéressent sur cette série-là au fil d'elles sont dévoilées.
On a du Hoopa Terra cristallisé. Là, ça m'intéresse aussi. Tu sais que j'ai un classeur Ectoplasma, donc Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. Et on retrouve donc tous ces trois-là, dont une magnifique illustration d'Ectoplasma. Là, j'en suis fan. Fan absolu, je la trouve très très belle. Et c'est vrai que j'étais assez déçu de la version 151. Après, je ne l'ai pas vu en vrai, hein, je peux peut-être changer d'avis. Mais j'étais pas hyper emballé pour la version 151. Là, on est sur une belle carte. Alors, j'aimerais évidemment la voir en ultra, ça serait dingue. S'ils nous mettent une AR ou une alternative en ultra, c'est waouh, énorme. Énormissime. On a du Absol et je la trouve très réussie celle-ci. J'aime bien ce côté, on va dire, un peu peinture qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça, c'est cool. Et puis, tu sais que j'ai un classeur Absol. D'ailleurs, je t'en ai fait une présentation il n'y a pas très longtemps. Donc, cette carte-là aussi m'intéresse pas mal. Après, on continue. Il y a Jirachi qui m'intéresse aussi. Alors là, pour l'instant, c'est qu'une simple carte commune. À voir un petit peu s'il y a d'autres déclinaisons de Jirachi dans la série. Ça serait plutôt intéressant. On a du Zacian, donc il y aura certainement du Zamazenta. Donc Zacian c'est pas mal, mais c'est pas un Pokémon que je collectionne. Mais c'est un Pokémon qui devient de plus en plus populaire, il faudra pas le sous-estimer à l'avenir. Il commence vraiment à bien progresser ce Pokémon. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les formes ultra rares? On a Baby Manta. Alors ça c'est top, ça il me la faudrait aussi dans la collection. Après, vu la tendance actuelle, je pense pas que les 151 changera quelque chose. Les cartes seront plutôt bon marché. Alors peut-être qu'évidemment je me plante complètement. 151, je pense qu'il y aura du stock. Alors pas tous les items évidemment, mais ça on le sait. Mais du coffret Elector, je pense qu'il y en aura du stock. Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pu voir que les précommandes restent encore en ligne. Là j'ai pu voir des boutiques de précommande qui partent absolument pas. Même les ETB, bon, c'est sûr c'est un petit peu plus cher que le prix, on va dire standard. Mais ça part pas. Alors qu'avant, avec elle aux 25 ans, à 75 €, ça partait comme des petits pains. Et je pense que les coffrets, il y en aurait pas mal. Donc Baby Manta, ça sera une très très jolie carte. Groudon, évidemment. Alors la carte Groudon, elle est incroyable. Ça, c'est vraiment le must. Il me fait penser un petit peu au Tyrannosif de EV2. Voilà, donc si c'est un petit peu comme le Tyrannosif de EV2, ça risque d'être une carte qui va pas être bon marché. Ça risque d'être une carte qui, malheureusement, va taper directement dans du 25-30 €. Et alors, à voir si elle suit le même type on va dire de progression que Tyrannosif, mais je la vois un peu comme un petit peu Tyrannosif. D'ailleurs, moi, Tyrannosif, je la trouve incroyable. Celle-ci aussi, et je pense qu'à 25 €, je l'achète tout de suite, et puis tant pis si elle baisse, et puis voilà. En tous les cas, moi, je trouve que c'est un sans faute sur cette carte-là, elle est incroyable. Elle est très très belle, et Groudon, bah, c'est un Pokémon que j'adore. Donc même si je la paye 10 € trop cher, c'est pas grave, c'est une magnifique carte. Alors évidemment, je ferai mes ouvertures avant, hein, évidemment, parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais pouvoir la dropper. Ah mais si, on a le Terra Crystal, j'avais oublié, je vous avais parlé de Karchak Rock version Terra cristallisée. Je pense qu'on est sur la version donc Full Art alternative. J'ai l'impression... Après c'est compliqué hein, de faire la distinguo avec la Full Art classique, mais vu qu'il y a une espèce de tourbillon autour, il y a une petite scénologie, j'ai plus l'impression qu'on est sur la version Terra cristallisée. Donc ça c'est très joli. Il est un petit peu petit par rapport à la taille de la carte, je l'aurais fait un petit peu plus grand, mais franchement c'est une très belle carte. À voir évidemment les autres cartes qui vont sortir sur ces formats-là de Terra cristallisation. Ça pourrait être assez intéressant parce que certainement ils vont au moins en mettre 2 ou 3, hein. C'est un petit peu le format actuel qu'il y a sur ces cartes-là. Donc voilà, ça, pour l'instant, avec les cartes qui ont fuité, c'est grosso modo ce qui m'intéresse dans cette série-là. Après, il y a la carte Gros Mago, je crois que c'est ça. Lui, je me dis, bah, il a l'air marrant, en tous les cas. Je vous mets peut-être les illustrations là. Et ouais, pourquoi pas. Après, évidemment, il y aura aussi des cartes dresseurs alternatifs. Là, on attend de voir un petit peu tout ça. Tout ça va s'affiner évidemment avec le temps. Mais pour moi, pour l'instant, rien de exceptionnel. De belles cartes, mais rien d'exceptionnel. Mais on n'est qu'au début, hein, évidemment. Allez, j'espère que cette petite vidéo où on présente un petit peu les nouvelles séries qui vont sortir. Même si en ce moment, il y a pas mal de choses. Tu sais qu'on est dans les starting blocks pour 151. T'auras plus, puis on se dit comme d'habitude à bientôt. N'oublie pas, si tu sais, tu as des informations sur les decks, mon premier deck de combat, on va dire, la composition. Je vais essayer de voir un petit peu sur YouTube si je peux trouver différentes ouvertures de cet item, parce que j'ai bien envie d'avoir les cartes. S'il y a des cartes exclusives, ça peut être très intéressant. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.